terre, est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est ici Initiative Cœur, est-ce que vous nous entendez? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ici Initiative Cœur? Allô la terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez-moi. Non mais on est là, t'inquiète pas. Désolé, mais n'en déplaise aux Mayas, à leur calendrier et à tous ceux qui ont spéculé sur la prédiction, la fin du monde, ça n'était pas pour tout de suite. En 7e semaine sur le Vendée Globe, il était plutôt question de confins du monde, entre océan Indien et océan Pacifique, là où navigue une belle brochette de solitaires au long cours. C'est dans ces parages aussi que nous avons fêté nos retrouvailles avec Alex Thompson, absent de nos écrans depuis près de 3 semaines, pour cause d'économie d'énergie. Salut tout le monde. Me voilà, sur la route de mon 3e Vendée Globe. Je suis 4e en ce moment. Aujourd'hui, il y a vraiment du vent. Le bateau va très vite, 25 nœuds environ. Et c'est un peu dur. Noël va être un peu différent pour moi que pour vous, les gars. Voilà à quoi va ressembler mon repas. Et je ne suis pas sûr que Saint-Nicolas me rende visite. Mais juste au cas où, je me fais pousser la barbe. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Oula, Alex, on se calme. Noël, c'est le 25 décembre et nous allons y venir, mais en attendant, concentrons-nous sur la course et sur ses leaders, qui impriment un rythme d'enfer. Hey, c'est presque Noël, on est le 23 décembre, on a des super conditions. Vraiment sympa, c'est top. En gros, depuis le 10 décembre, François Gabard et Armel Lecléache ne se quittent plus. Non contents d'avoir creusé un écart substantiel sur leurs poursuivants les plus proches, ils se repassent le fauteuil de leader comme d'autres échangent les politesses. En résumé, ils se sont habitués l'un à l'autre et ça peut s'expliquer. À l'AIS, donc le système qui permet de détecter les bateaux à une dizaine de milles, on se le voit sur l'écran. Donc écoute, c'est un bon repère en termes de vitesse, de trajectoire. Maintenant, j'essaie de me consacrer aussi à moi, ma route et mes choix météo futurs. Donc voilà, après c'est sûr qu'on a effectivement des bateaux assez semblables, des logiciels et des fichiers météo quasiment les mêmes, donc voire les mêmes. Donc du coup c'est sûr que les routes sont assez similaires pour l'instant, il n'y a pas de grosses options. Eux aussi, on les croyait inséparables, eh bien on se trompait. Je vais vous présenter déjà là où on est. Donc là en fait on est nous en rose, en orange on voit Mike Golding, ensuite Assiona en gris et en rouge mon ami Dominique Vam. Nous sommes au sud de la Tasmanie. Bon, voilà, je vous ai pas tout dit. Ce que Jean Le Cam ne nous a pas dit, c'est qu'en évitant une petite bulle anticyclonique, il a rompu le pacte qui l'unissait à ses compagnons de route. En moins de 72 heures, il les a atomisés et relégués à près de 400 000. En se projetant vers l'arrière de la flotte, on est en droit de penser que le Vendée Globe n'est plus tout à fait une course. Pourtant, à regarder Alessandro Di Benedetto, le doute est permis. Bateau en surf! La réalité, c'est que le franco-italien affiche, plus qu'il n'accuse, un retard de presque 5000 milles. Et maintenant, route vers le prochain passage obligé, la porte ouest Australie. Go, 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 sympathique, go, go! C'est une planche à voile de 18 mètres! Mais Alessandro, la réalité, il s'en moque. Alors finalement, faute d'apocalypse, on peut dire que Noël tombait à pic cette année pour nous remettre de nos émotions déçues. Voilà, joyeux Noël. On a même le sapin. Donc voilà, tout est prêt. Père Noël, on attend. Alessandro et non! C'est pas simple ici! J'avais quelques cadeaux! Du plastique, c'est sympathique! C'est la fête! Noël, bonne fête à tous! Feliz Navidad a todos! Feliz Navidad a todos! Joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année! Merry Christmas everyone! Moi je viens de taper la cloche avec le chocolat, les marrons glacés et mes boîtes de conserve pour une fois. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Bon, je voulais vraiment pas vous la faire, hein, mais je vais vous la faire quand même, parce que bon, voilà, hein, si vous savez ce que j'en pense, mais bon. Allez, on y va. Alors, joyeux Noël, moi je vais faire un bon repas.
Vous ouvrez les cadeaux. Super journée. C'est bon. C'est bon. Dans le sud de l'océan Indien. Bye bye. Je vais ouvrir les cadeaux. Tout Jésus, Marie, Joseph. C'est quand même extraordinaire ce qu'on arrive à nous faire faire. C'est quoi tous ces cadeaux? Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est plein de cadeaux. Mais et des bonbons, et du champagne, des marrons glacés. Mais alors le Père Noël existe. Père Noël, le Père Noël. Il est là avec les reines. Il s'envole. Ciao. Ciao. Bernard Stamm, lui, ne s'est pas invité à la fête. Il n'a pas le cœur à ça. Le Suisse fait route vers les îles Auckland, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. En proie à de gros soucis d'hydrogénérateur, il doit impérativement réparer avant de reprendre la traversée du Pacifique. Denis Auro, Bernard est au mouillage depuis 5h50 ce matin, très précisément. Tout à fait, 4h53 TU. Il a déplombé évidemment l'arbre d'hélice de son moteur pour pouvoir se mettre dans des conditions de sécurité optimales au mouillage. Un mot d'abord, Denis, quand un marin s'arrête, il ne descend pas, bien entendu, il n'a pas le droit, il doit réparer lui-même sur son bateau. Petit rappel des règles de base, c'est une course sans escale et sans assistance, ce qui veut dire qu'il n'a pas le droit de débarquer au-delà de la limite de la pleine mer et il n'a pas le droit de recevoir assistance. Il y a un bateau scientifique qui s'est approché du bateau de Bernard Stamm il y a quelques heures. Alors, ce qui s'est passé précisément, c'est que Bernard était dans un temps moyen avec de la pluie, du vent et il s'est aperçu que l'ancre de son bateau chassait. Dans ces conditions, il a vu que son bateau était en danger. Il a décidé de tenter de s'amarrer au bateau qui était mouillé à côté de lui, un bateau russe. Et il va quitter dans les heures qui viennent l'île de Auckland pour se diriger vers l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. À cause des conditions météo qui se détériorent, Bernard Stamm part à la recherche d'un abri plus sûr. Le risque était sérieux de voir son bateau drossé à la côte et le Suisse n'a pas voulu jouer avec le feu. Il y a 4 ans, à pareille époque, il avait vécu ce genre de mésaventure aux îles Kerguelen. Un événement et des images qui ont marqué l'édition précédente. L'idée de revivre un tel épisode lui était insupportable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arrivée de Bernard Stamm en Nouvelle-Zélande n'est pas passée inaperçue. A Swiss solo sailor competing in the Vendée Globe Round the World race is on its way again after being forced to make a pit stop near Dunedin. A former winner of the Around Alone race, Bernard Stamm, had been in 5th place when he had to divert there to New Zealand to fix his generators. C'est sûr, ça n'est pas tous les jours qu'on voit un 60 pieds IMOCA au mouillage dans cette partie du monde. Ces images, fournies par la télévision néo-zélandaise, montrent que Bernard a pu intervenir sur ces hydrogénérateurs. Mais alors qu'il effectuait les réparations, il a dû être un peu surpris d'apprendre que le comité de course déposait une réclamation suite à son amarrage avec le bateau russe. Affaire à suivre, dans laquelle Bernard Stamm va devoir prouver qu'il n'a pas reçu d'assistance. En attendant que le jury délibère, le skipper de Cheminée Poujoula a repris sa route vers le Cap Horn et a pu constater que 5 bateaux, Jean Le Cam en tête, lui étaient passés devant. Nous allons passer l'antiméridien dans moins de 2 minutes. Je vais vous montrer ce que ça donne. On va passer d'est en ouest. Voilà, c'est un moment moi que j'aime bien. Donc c'est une ligne qui passe là, juste à l'ouest de la Nouvelle-Zélande. C'est une ligne qui sépare en fait le 180 degrés est du 180 degrés ouest. Donc là vous voyez, Sinertiel se rapproche clairement de l'antiméridien. Alors on va passer l'antiméridien. Là on est toujours en est, 974, 980, 991, 996 et ça y est, on est passé en ouest. Donc là, génial, super, yes. Et on peut aller revoir sur la carte, Sinertiel vient de passer l'antiméridien. Voilà. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Au moment de franchir la longitude opposée à celle du méridien de Greenwich, Jean Le Cam se retrouve donc en 5e position, à un peu moins de 2000 milles des leaders. Passé Noël, pour les inséparables Lecléache-Gabard, si ça n'était pas la trêve des confiseurs, ça y ressemblait. On a une zone un peu de transition devant, pour la prochaine 24 heures, puis après on va passer la porte. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait des routes très très différentes, donc
Donc bon, écoute, affaire à suivre les prochaines heures. Bonjour, nous sommes le jeudi 27 décembre, toujours dans le Pacifique, et le Pacifique est devenu bien plus cool que ces derniers jours. La mer s'est aplatie, ça fait du bien. Honnêtement, c'est pas désagréable. Les 3-4 derniers jours étaient plutôt avec des vilaines vagues qui viennent fracasser le bateau. Donc un peu de glisse tranquille comme ça fait pas de mal. Voilà. En fait, de glisse tranquille, le duo infernal voit ses vitesses sérieusement diminuer. Et ça n'a pas échappé au Grand Blond avec un bateau bleu, en 3e position et en embuscade. Les choses ont changé parce que là je pense que nos amis Gaspard et le KH là, je pense que ils vont vraiment bien ralentir et je vais pouvoir revenir de façon assez conséquente dans les jours qui viennent. Ça c'est pour moi une bonne nouvelle. Jean-Pierre Dick ne croit pas si bien dire. En 24 heures, c'est quasiment 180 000 qu'il reprend au leader. Ça marche pas mal aussi pour Alex Thompson, 170 000 dans le même espace de temps. En cette fin de 7e semaine sur le Vendée Globe, seul Alessandro Di Benedetto naviguait encore dans l'océan Indien. Et voilà, c'est passé. Passage du Cap Lewin sur Team Plastique. Sur la gauche, bâbord, il y a la Lune, vers l'Australie à 800 000, un peu moins de 1600 km. Là, je suis ici, ce petit point, et ça, c'est l'Australie. Et donc, ça va être la fête à bord de Team Plastique, ça va être la musique ce soir. Donc, musica, maestro. Le prochain cap qu'Alessandro franchira, ce sera le Cap Horn, le plus mythique de tous les caps, que les premiers devraient doubler la semaine prochaine, donc l'année prochaine.